Bonjour, cher Phil. Bonjour, cher Aubin. Bonjour, digne fils de maman et haut. Question. Vous nous avez donné les noms de nos trois anges gardiens. Celui qui est à notre droite, l'on retrouve grâce au nom complet et à la date de naissance, qui sont les paramètres qui vous sont attribués alors que vous êtes encore dans la sphère astrale de la Terre, et que ceux qui vont matérialiser ces choses sur Terre reçoivent par inspiration l'archange séphirotique qui tient en main le réservoir d'énergie de votre destin, ce que vous êtes venu faire. C'est pour ça que vous avez ce nom et que vous êtes né à cette date, parce que vous avez un destin. C'est lui, l'archange du destin. Les énergies de la sphère qui le gouverne sont celles-là même que vous êtes venu chercher. Dans chaque sphère, il y a des qualités et des récompenses. La sphère numéro 4, par exemple, si votre destin se trouve être le nombre 4, ça veut dire nombre séphirotique égale 4. Les qualités que vous êtes venu chercher sont la justice, l'équité, la droiture morale et la capacité de pardonner aux autres. C'est ça que vous êtes venu chercher. Pour la simple et bonne raison que dans la vie passée, dans la vie antérieure, vous avez malheureusement manqué de réussir à émaner ces qualités, à les exalter. C'est ce qui vous a valu une réincarnation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, avait dit Hermès Trismégisте dans la table d'Émeraude. Que fait-on à une personne qui reprend une classe? Mais il revient exactement dans la même classe, affronter les mêmes difficultés, mais cette fois-ci, il doit les réussir. Il doit réussir à les surmonter, mais je crois que c'est ce qu'on fait. Celui qui redouble la classe de troisième, mais il revient en troisième. Les mêmes épreuves, les mêmes exercices, les mêmes TD qu'il ne réussissait pas, mais on va les lui représenter avec de nouveaux enseignements qui doivent lui permettre cette fois de réussir. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est la même chose. Vous êtes revenu parce que vous avez repris une classe. Vous devez changer de demeure. C'est pour ça qu'on vous envoie dire, si vous voulez changer de demeure, évoluer dans des zones plus lumineuses de la sphère de la Terre et continuer votre évolution, il faut vaincre ça. Voilà comment vous êtes revenu. C'est ce qu'on appelle le nombre séphirotique. C'est très important. Nous sommes tout simplement dans un pays où tout est banal, tout est vulgaire. Les vraies choses, les gens ne s'intéressent pas à ça. Mais parce que nous avons été embrigadés par un vieux parti politique qui a appris aux gens qu'on n'a pas besoin d'efforts, il suffit de dire oui, oui, et on a 20 millions, on a 30 millions. Il suffit de s'accrocher à ceux qui tiennent le pouvoir, vous les votez, vous créez des associations, et bien vous avez l'argent sans transférer. C'est comme ça que nous avons vécu de 67 à aujourd'hui. Voilà pourquoi vous remarquez que les gens quittent les blouses, les gens quittent les bistouris, les gens quittent tout pour aller faire la politique. Mais parce que ça ne paye pas ailleurs, si ce n'est la politique. Les hommes politiques sont assis sur 90% des ressources, ils regardent tout le monde de haut. Si vous n'êtes pas avec eux, ils ne vous donnent rien. C'est eux qui disent que ton argent, je te donne un tiers, que tu le veux ou pas, je te donne un tiers. Les deux tiers, moi, je prends ça pour faire autre chose. Ils ont le droit de vie, de mort, ils ont le droit d'emprisonnement, de liberté, ils ont le droit de disposer de vos ressources. C'est pour ça que tout le monde va dans la politique, parce que finalement, là-bas, c'est le règne des Elohim, des Elohim terrestres, voilà. Alors que dans un pays respectable, les gens cherchent à créer la richesse, les gens cherchent les talents, les gens cherchent à faire vivre, n'est-ce pas, les autres par leurs talents, leurs expertises. C'est la tête et non les relations, les affinités qui font gagner la vie. Donc, malheureusement, nous avons été habitués à ça et nous sommes dans des fausses obédiences. Les gens croient en un Dieu dont ils sont incapables de dire où il est, ce qu'il est exactement. Ils ne savent rien de Dieu. Pour eux, Dieu est assis quelque part, il a une tête, il a un fils qu'il a fait avec je ne sais pas qui. Ce fils a des jambes, il s'appelle Jésus, il est assis à sa droite. Les gens croient ça et tu ne peux pas bousculer ça. Après, on te dit que c'est toi qui es le diable, c'est toi qui es ci, ça. Mais on est dans un pays où la population, majoritairement,
encore besoin de 3 siècles hein, pour pouvoir arriver au niveau de la compréhension de ce qu'on appelle les colonnes du temple de sagesse. Nous sommes très loin. Il y en a 22. On n'a même pas fait la base de la première colonne. Donc, je suis désolé, mais que voulez-vous? Ces enseignements-là, on ne peut pas les comprendre ici. Vous avez celui-là qui a votre droit, qui a votre destin. Il faut manifester ces qualités en cette vie pour pouvoir être sûr de changer de demeure quand vous retournez dans la sphère astrale de la Terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de la sphère astrale de la Terre. Nous venons de là-bas. Parce que vous ne le savez peut-être pas, dans les autres sphères, Lune, Jupiter, Saturne, la vie commence dans l'astral. La vie, la véritable vie des êtres qui vivent, qui respirent, qui vivent la vie abondante, la vie de ces sphères-là, ça commence dans l'astral. Allez sur la Lune physique, vous ne trouverez rien. Allez sur Jupiter physique, vous ne trouverez rien. Allez sur Vénus physique, vous ne trouverez rien. C'est 480 degrés à la surface. Aucun être vivant ne peut être là, même pas une bactérie. Mais les êtres sont nombreux dans l'astral lunaire, l'astral vénusien, l'astral jovien, l'astral solaire. Ils sont nombreux. Ce sont des choses que le maître Vasile veut connaître, je vis tous les jours. Si vous ne savez pas ça, bon, c'est normal. On ne peut pas savoir tout ça quand on est dans la politique en permanence. On ne peut pas savoir ça quand on est dans les églises et les temples des mosquées, quand on est dans des faux rites, n'est-ce pas, qui tournent autour des ancêtres, génies. Mais vous ne pouvez pas savoir tout ça. Est-ce que nos parents étaient capables de se projeter dans l'astral lunaire, dans l'astral vénusien, dans l'astral saturnien? Voilà. Donc, l'archange qui est à votre droite, c'est lui qui a votre destin. Il y a des qualités que vous devez émaner. Par exemple, la sphère numéro 5, vous devez être quelqu'un de travailleur, vous devez travailler, vous devez être courageux. Vous êtes venu chercher le courage, la détermination, la rigueur, parce que ce sont les énergies qui vous ont manqué. D'accord? Dans la sphère numéro 4, où je vous parle de justice, de équité, de probité morale, de capacité de pardonner, la récompense, c'est l'abondance, la prospérité, l'opulence. Les gens veulent être abondants, opulents, et veulent réussir les affaires. Entre-temps, ils sont en porte-à-faux avec les énergies de la sphère de Jupiter. Ils sont incapables de pardonner aux autres, ils ne sont pas justes, ils sont eux-mêmes malhonnêtes, mais quand ils veulent être prospères, il n'y a que les démons qui peuvent donner cette prospérité et non plus l'archange qui gouverne la sphère de Jupiter. Le démon est là pour attendre ceux qui ne sont pas capables de faire un travail sur eux-mêmes. Mais ceux qui veulent la facilité, le démon leur propose de zigouiller les coqs, de zigouiller les humains, et voilà. Après, il vous donne ça sans effort. Alors, donc, il y a dans chaque sphère la qualité à émaner, à exalter, et la récompense. La récompense là, commence sur cette terre, mais ensuite, quand vous allez partir, vous allez quitter votre corps physique, vous intégrez l'astral supérieur. La plupart de ceux qui réussissent, ils changent de demeure. Si c'était dans la base astrale, ils viennent dans l'astral moyen. Si c'était dans l'astral moyen, ils vont dans le haut astral. Et une fois dans le haut astral, on vous couvre le cycle de réincarnation. Et il n'y a que les écoles de mystère qui peuvent vous enseigner ça. Les vrais, je ne parle pas des écoles de mystère qui forment les hommes politiques. Les hommes qui doivent dominer les autres, gouverner les autres. Et là-dedans, on sodomise les gens. Là-dedans, on vole les deniers publics. Là-dedans, on s'assoit sur l'argent du peuple parce qu'on est cher. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. Naturellement, j'en ai presque tout le temps. Donc, je vous parlais des archanges gardiens. L'archange qui est derrière vous, c'est un archange parce qu'il est chef d'une sphère. C'est lui qui gouverne, n'est-ce pas, l'élément de votre sciencologie. Le sciencologie, j'ai déjà beaucoup parlé de ça, n'est-ce pas? C'est la porte qui est ouverte à vous, n'est-ce pas, pour pénétrer les énergies qui viennent des cieux, ce qu'on appelle le sciencologie. Alors, donc, si vous êtes bélier, le signe feu, c'est l'archange qui est derrière vous et l'archange qui gouverne l'élément feu. Chaque élément est gouverné par un archange depuis les cieux. Et cet archange vient déposer le pouvoir sur son élément, n'est-ce pas, sur l'élément qui gouverne, sur la divinité qui gouverne une nation, parce que la terre est gouvernée par les élémentaux. Donc, celui-là, il est derrière. Si vous êtes bélier, celui qui est derrière vous est l'archange qui gouverne le feu, c'est Michael. Si vous êtes, c'est pas moi, Verseau, c'est que vous êtes élément air, et l'archange qui gouverne l'élément air est derrière vous. Donc, c'est ça. Ensuite, vous avez à votre gauche l'ange gardien. On dit l'ange gardien. Lui, là,
Il peut être un archange, mais c'est celui qui présidait pendant que vous êtes né. Il peut être un ange simple ou un archange. Mais celui de votre droite et celui de derrière sont obligatoirement des chefs de sphère, des seigneurs de sphère. C'est pour ça qu'on parle d'archange séphirotique, archange astrologique. Maintenant, celui qui est à votre gauche, il peut être n'importe quel ange dans les 72 de notre système solaire. C'est lui qui présidait dans les 5 jours où vous êtes né. La Terre tourne sur 360 degrés zodiacaux. Et chacun des 72 ans a 5 jours pour gouverner la Terre. Si vous êtes né là, c'est lui qui était en gouvernance et il sera toujours en gouvernance dans votre vie. C'est lui le plus proche de vous. Il est à votre gauche. Ben, vous le retrouvez par votre date de naissance. Maintenant, devant vous, la question que le gouvernement me pose, devant vous, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un être qui appartient au règne angélique, non. Lui, il est un ami, un parent, une connaissance, quelqu'un avec qui, soit vous avez l'habitude de vous incarner, parce que beaucoup de personnes se réincarnent au même moment et très souvent dans les mêmes lieux, pour des raisons purement karmiques. Ça arrive. Cet ami-là, vous êtes souvent réincarné, chacun de vous a joué souvent un rôle pour aider l'autre à évoluer. Mais lui, il est plus évolué maintenant que vous. Parfois, le signe de réincarnation lui est déjà coupé. Ça, là, le rôle là, d'être votre ange gardien qui se met devant, votre gardien qui est devant, ne peut pas être, n'est-ce pas, donné à quelqu'un qui est encore en évolution sur la terre physique. Il faut forcément qu'il soit dans le haut astral, soit dans le mental terrestre. C'est ça que j'appelle les ancêtres. Les ancêtres, ce n'est pas la généalogie, non, non, non. Les ancêtres, c'est que ici, je suis etc. Dans une vie passée, j'étais chinois, Wang Xing, Xing, Pi, tout ça là, cette généalogie-là. Ces gens-là, ce sont des âmes qui sont réincarnés. Certains sont dans le haut astral, d'autres dans le mental. Et un autre jour, j'étais camerounais, j'étais Fongang, Gangchou, machin, voilà, n'est-ce pas? Eux aussi, beaucoup d'entre eux sont dans le mental, dans le haut astral, etc. Ce sont mes ancêtres. C'est ça qu'on appelle les ancêtres. Quand on le dit au Gabon, les gens se fâchent, les gens tournent en rond, les gens tentent de vous calomnier. Mais moi, je parle des choses qui m'ont été enseignées par les divinités. Je vais loin, je vais très loin pour aller apprendre ça. Ce n'est pas forcément ce que vous appelez les ancêtres là qui vont vous apprendre ce que je vous dis là. Parce qu'eux-mêmes, pendant qu'ils étaient sur Terre, ils n'étaient jamais allés dans ces sphères-là. Ils ne sont pas allés là-bas, aller rencontrer des intelligences. Ce sont les intelligences, on ne les rencontre pas pour être riches. Vous pensez que dès que quelqu'un a le pouvoir divin, il doit être riche, il doit être puissant, il doit multiplier les pains, il doit marcher sur l'eau. Mais là, vous avez une idée très étriquée de ce qu'on appelle un pouvoir divin. Le pouvoir divin, c'est la lumière. Ça n'a rien à voir avec les multiplier les pains et tout ça. À beau vous dire que pourquoi Jésus dit à ses disciples, prenez l'âne, allez chercher la nourriture en ville. Mais si il avait le pouvoir de toujours multiplier les pains, pour quelle raison ses disciples cherchaient encore la nourriture? Pourquoi il demande à la Samaritaine, je veux l'eau, je veux boire l'eau, puis demande de l'eau. Mais il n'avait qu'à créer l'eau, puisqu'il était Dieu dans un corps humain. Vous voyez bien que ces miracles-là n'ont rien à voir avec ce que vous pensez. Les gens, vous prennent tout dans le sens physique. Alors, l'être qui est devant vous est quelqu'un qui était soit un collègue, soit un ami, soit un parent dans une vie passée ou dans des vies passées. D'accord? Il est plus évolué, il vous a aimé. Là-bas, l'amour, dans le vrai sens du terme, vous, dès qu'on parle d'amour, c'est le sexe. Dès qu'on parle d'amour, c'est écarter les cuisses, pénétrer l'autre. Non. L'amour est quelque chose de profond. Un amour est sincère, profond, inconditionnel et désintéressé. C'est cet amour qu'on vous demande de manifester envers les autres. Vous vous aimez ceux qui vous aiment. Et vous refusez d'aimer ceux qui ne vous aiment pas. Et vous conditionnez toujours votre façon de soi-disant aimer. Mais vous n'aimez pas, vous désirez les gens. Vous êtes intéressé, ce n'est pas ça l'amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se marient, demain ils divorcent, aujourd'hui ils se marient, demain ils sont au tribunal parce qu'ils ont cru qu'ils s'aimaient, en réalité ils ne s'aimaient pas. Ils se sont intéressés, l'un intéressé par la beauté ou la position sociale de l'autre, l'autre intéressé par le physique, je ne sais pas moi, les diplômes. Bon, après tout ça là est physique. Un amour véritable est indestructible. L'amour dans la sphère de la terre, dans le mental, dans le haut mental, les plans que le maître vas-y je fréquente, je vous jure là-bas, l'amour n'a rien de ce que nous on fait sur terre. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, je ne suis pas de ce monde. Quand je vous enseigne ces choses, prenez ça au sérieux parce que ne suivez pas que les autres sont nombreux. Un maître spirituel n'a jamais été suivi par une foule, jamais. Lequel?
Lequel? Les Israélites ont suivi Moïse parce qu'ils sortaient d'un esclavagisme. Ils voulaient se débarrasser de cet esclavagisme, mais ça n'a même pas duré. À peine ils étaient quelques kilomètres qu'ils ont commencé à regretter cet état d'esclavagisme. D'accord? Un grand maître, un vrai, n'est jamais suivi par une foule. Le maître est suivi par une élite. Ne cherchez pas que les publications du maître fassent 70 000 vues dans TikTok. Qui est dans TikTok? Qui regarde TikTok? Ni dans WhatsApp, ni dans Facebook. Si 10 personnes ont déjà lu ma publication, ont déjà écouté mon audio, mais j'ai gagné. Je vous dis que Dieu l'Éternel lui-même, une conscience, la conscience cosmique, dans un corps humain, n'a eu que 120 disciples, malgré les 5000 personnes qu'il enseignait partout, partout, partout. Il enseignait des foules de milliers de personnes, mais il y a 120 qui ont pu se dégager de là. Les esprits prêts, ils l'ont suivi. Même dans ces esprits prêts-là, il y avait encore des tri à faire, car certains l'ont suivi parce qu'ils voulaient multiplier les pains comme lui, d'autres voulaient marcher sur l'eau comme lui, d'autres l'ont suivi parce que c'était quelqu'un de beau et d'élégant et de très bon orateur. Il influençait, il intéressait les jeunes femmes qui vraiment voyaient là-dedans un beau gosse, un bel étalon. Voilà. Tandis que d'autres l'ont vraiment suivi par le fait qu'il donnait des enseignements de très haut niveau. Ceux-là sont restés le dernier cercle. Je crois que tous les maîtres du monde ont ces cercles concentriques autour de lui, des gens réellement chercheurs de vérité et absorbant la lumière du maître. Autour, il y a un autre cercle, des gens qui suivent quand même le maître parce que bon, ils se disent qu'à partir de ce temps-là, peut-être que je pourrais un jour changer ma condition d'existence physique et même spirituelle. Mais il y a aussi d'autres là qui sont là, beaucoup plus facile pour dire, je vais aller là-bas et je vais me soustraire des difficultés de la terre. Quand je vais devenir magicien, je prends la baguette et puis je transforme tout. Non, un maître n'est jamais suivi par la foule. La foule est bête. C'est l'imbécilité. C'est ce que disait le Patrick Nguemandou. Il n'avait pas tort. La foule, là où vous voyez la foule, c'est la petitesse de conscience. C'est la petitesse d'enseignement. Les écoles primaires, regardez le CP1, le CP2, on danse, on chante, on dandine, on fait, on sort, on imite les canards et tout ça. Mais c'est ça, justement. Regardez un peu vos centres religieux ici. Ça chante, ça danse, vous avez l'impression d'être dans une boîte de nuit. Mais aller dans des grands temples, ben c'est silencieux. C'est silencieux. Vous passez à côté des grands temples qui existent dans ce monde-là. Vous ne saurez pas qu'il y a des gens là. Alors, donc, c'est pour vous dire que l'élite connaît la vérité. Et la vérité n'est pas l'affaire des foules. Le maître va dire je ne suis pas là pour faire la politique. Je ne cherche pas une élection pour dire suivez-moi nombreux. Non. Si nous sommes 100, 100 déjà, on est capable de faire un sanctuaire à Mama Yao pour peu que chacun mette la main à la pâte et dise déterminons-nous pour faire un sanctuaire à Mama Yao. On n'a pas besoin d'être 15 000. C'est une affaire de détermination, c'est une affaire de volonté, c'est une affaire de savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Par ce groupe de sang, toute une nation peut être sauvée. Par ce groupe de sang, tout un peuple peut être sauvé. Parfois même, des gens qui ne veulent pas entendre parler de ce que vous faites. Quand le Christ est venu pour soumettre Satan, il ne soumettait pas Satan pour ses frères d'Héliopolis. Il soumettait Satan pour l'humanité tout entière, y compris ceux qui l'ont mis là, ceux qui voulaient le lyncher, etc. Donc, cet ange qui est devant vous là, c'est un ange gardien, c'est votre parent, votre ami, votre connaissance, quelqu'un qui vous a été très cher et qui vous aime et qui est plus évolué que vous. Il décide de venir vous garder, vous guidez vos pas, il se met devant vous. Vous n'avez pas besoin de le connaître. Il ne le fait pas pour que vous lui donniez, n'est-ce pas, des atalakou ou que vous le remerciez tous les jours. Il n'en a pas besoin. Il l'a fait par amour pour lui et pour sa propre évolution. Contentez-vous de savoir qu'il y a quelqu'un devant moi. Parlez-lui. Mon cher ami ou mon cher parent, dites ami, parce que nous sommes tous des amis, ou cher frère, chère soeur, toi qui as décidé d'être devant moi, continue de me guider. Quand j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ta guidance, j'ai besoin de ton inspiration. C'est tout, ça suffit. Maintenant, quand la deuxième question, quelqu'un aurait dit à Logoin qui m'a envoyé cette question, nos fameux maîtres qui disent tout et n'importe quoi, les anges gardiens ne protègent pas. C'est les fétiches qui protègent. C'est les gris-gris qui protègent. Voilà ce qu'on a dit à l'un de vos frères et sœurs au Gouin et qui se trouve être filleul du maître Basile Vekuna. Les anges gardiens ne protègent pas. Les anges gardiens ne protègent pas. Ok. Qu'est-ce qu'un gardien? Il garde alors quoi? Donc vous allez être garde du corps du président et vous ne le protégez pas le président.
Donc, le président a besoin alors des gris-gris, n'est-ce pas? Ce sont les gris-gris qui vont nous protéger contre les balles, contre, n'est-ce pas, un fou qui tire sur lui, contre quelqu'un qui lui donne un coup de bâton sur la tête, comme ça s'est fait à Port-Gentil avec l'autre qui est parti là. N'est-ce pas? Ben, les gardes du corps servent alors à quoi? Donner les gris-gris au président et il n'est plus les gardes du corps. On dit gardien. Gardien, il garde qui? Il garde vous? Qui? Vous. Vous êtes corps, âme, esprit. Il garde le corps, il garde l'âme, il garde l'esprit. Voilà. Mais le problème n'est pas est-ce que les anges gardiens nous gardent ou pas. Le problème, est-ce que tu sais que tu as des anges gardiens? Si oui, comment communier avec eux? Est-ce que tu communies avec eux tous les matins? Est-ce que tu leur fais une prière pour qu'ils sachent que tu sais qu'ils sont là? C'est cette communion qui crée la difficulté. Voici ce que le Père Céleste dit. Je te protégerai parce que tu connais mon nom. Qui parle? Ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur un trône physique, c'est l'énergie. Yod et Shinvo qui parle. L'électricité, le souffle de vie, le magnétisme de la matière, la lumière et les entités qui, n'est-ce pas, se manifestent dans ces différents royaumes, dans ces différents éléments, disent ceci, nous te protégerons quand tu connaîtras notre nom. Voilà pourquoi chez le maître Basile Mekuna, l'égoïsme, n'est-ce pas, vous enseigne les noms, les jours d'invocation de vos anges gardiens. À part celui qui est à votre gauche, que vous pouvez contacter tous les jours. Mais encore faudrait-il connaître son nom. Encore faudrait-il savoir comment il est habillé, savoir à quelle sphère il appartient. Mais si vous n'avez pas tout ce savoir, comment voulez-vous que cet ange-là fasse son travail? Vous l'ignorez sur tout rapport. C'est ça le problème. Les vrais enseignements qui doivent pouvoir édifier un peuple sont banalisés, on s'assoit dessus, on va à l'église, on va calomnier les gens à gauche, à droite, sans aucune connaissance. Parce qu'on a pris un vieux livre dont on ignore tout, on vient faire la morale aux gens avec des textes de la Bible. Comment vous allez dire à quelqu'un que les anges gardiens ne protègent pas? C'est les gris-gris, les fétiches qui protègent. Parce que le type qui lui a dit ça veut faire des gris-gris qu'il va lui facturer à 500, 600 000 pour dire c'est ça réellement qui te protège. Vous vous rendez compte? Si les anges gardiens n'arrivent pas à optimalement vous protéger, c'est simplement parce que vous ignorez ce qu'ils sont. Vous ignorez leur nom. Vous ne les connaissez pas. Dieu dit, je te protégerai parce que tu connais mon nom. Est-ce que vous connaissez cette représentation de Dieu qu'on appelle l'ange gardien? Maman Eo est là. Il vous dit, j'ai un nom, mais qui est en 4 dimensions. Eo et d'autres noms jusqu'à mon vrai nom. Entrez dans l'égoïsme. Est-ce que vous entrez dans l'égoïsme? Allez connaître le nom de Maman Eo. Maman Eo vous protégera parce que vous connaissez son nom. Et son nom à la 4e dimension. Elle vous protégera minimalement parce que vous dites Eo. Elle vous protégera moyennement parce que vous dites autre chose dans les 2 et 3e dimensions. Mais elle vous protégera totalement. Vous, le peuple, la nation, tout le monde, quand vous connaîtrez son nom à la 4e dimension. Voilà pourquoi elle a créé l'égoïsme. Il faut comprendre ces choses comme ça. Donc, connaissez vos noms, vos anges gardiens. Ayez une image de ces énergies, car l'image est un support d'énergie. Vous regardez l'image, communiez avec lui par l'image. C'est tout. Et c'est quand je vous demande de chercher ces images, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, il y en a qui pensent qu'on dit au nom de Jésus, ça suffit et tout est réglé. Il n'y a aucun problème. D'autres disent, oui, moi, je vais aller jouer ma cithare, mon ancêtre va venir danser dans la cithare, il va me protéger. Il n'y a aucun problème. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Le même véhicule, je ne parle pas de croyance, je parle de la connaissance des choses que moi-même j'ai expérimentées. Et si, aujourd'hui, la divinité m'a choisi, moi, pour vous parler, vous enseigner, les raisons sont fondamentales, je vous les ai dit, parce qu'elle sait qui parle. Aucun maître n'a été suivi par la foule. Je ne demande pas que des foules me suivent. Vous, qui êtes déjà dans l'école et les miens, n'attendez pas que vous soyez 3 000, 4 000, 5 000. Ça n'arrivera peut-être pas. Si c'est ce que vous attendrez 10 ans, 20 ans, parce que le peuple gabonais n'est pas encore prêt à adhérer à un tel mouvement. Ils sont prêts à aller dans les églises, ils sont prêts à aller dormir là-bas, ils sont prêts à aller dans les temples, aller égorger les bœufs, ils sont prêts à aller danser dans les cithars, d'accord? Parce que la cithare là a quelque chose de mystérieux, d'extrêmement puissant qu'ils ne connaissent pas. Le bois qu'ils mangent là a 5 dimensions qu'ils ne connaissent pas. Ils ne veulent pas aller chercher ça. Ils disent que c'est de la pédance, ils disent si ça, il n'y a aucun problème. Si 2 ou 3 d'entre vous sur le maître Basile Mekuna, vous ferez de très grandes choses. Voilà ce que je suis venu vous dire ce matin. Paix sur vous.